Ah bah du coup, ouais, je sais pas si ça fonctionne. Ouais, excusez-moi pour le début. Donc là, bonjour tout le monde. Je vous retrouve pour cette petite vidéo pour vous parler de la pleine lune du 14 septembre 2019. Donc bah, j'espère que ça fonctionne parce que là, du coup, j'ai eu un petit bug. Bon, bref. Donc le jour de la pleine lune du 14 septembre 2019, c'est un jour phénix noir, ascendant empreinte blanche. Bonjour Chantal. Donc du coup, je vais vous parler dans les grandes lignes de ce que cette pleine lune elle a comme énergie. Et après, je vous propose un choix de tirage en fait. Donc, cette pleine lune, comme je vous dis, c'est encore un phénix. Donc, c'est vrai que tous les mois, là, on retombe sur le phénix. Mais tous les mois, elle change de couleur. Là, ce mois-ci, elle retombe dans sa maison. Parce que le phénix, sa couleur originelle, en tout cas dans le système des harmoniques, son élément, c'est l'élément noir. Et là, pour le coup, il retombe dans son élément. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va fusionner en fait par rapport à la transformation. Par rapport même à une résurrection. Parce que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on nous prépare en fait à tous ces changements. Et sûrement que bah, tu as dû ressentir aussi, toi, au cours de ces 2 mois d'été. Enfin, 2 mois d'été, je m'entends, parce que en vrai, il y en a trois, mais souvent les mois d'été, on considère c'est souvent juillet-août. Et c'est vrai que ces 2 mois ont été particulièrement chamboulant, mais après on a été préparé à ça, c'est-à-dire que ça fait quand même des mois, des semaines qu'on nous prépare entre les nettoyages, les ci, les là, les transformations. Là on est en plein dedans, donc on est dans cette continuité de génération. Attention le bébé. Oh, mon petit chat il voulait sauter, pardon. On, oui, on était dans ces énergies qui nous ont préparé à cette transformation. Là on va aller vraiment le chercher dans les profondeurs. Alors ça peut paraître un petit peu, on aurait plutôt l'impression qu'on va dans des énergies sombres ou choses comme ça, mais en même temps, si la lumière est là, il y a forcément de l'ombre. Pas pour dire que c'est négatif, mais il y a un moment donné, tu vas pas rester planté au soleil dans le désert et à cramer comme un con, alors que tu peux te mettre un petit peu à l'ombre. Et il n'y a rien de négatif à ça. Je pense que c'est vraiment un juste milieu et qu'on a besoin des deux. Et même en nous, on a ces parts d'ombre, et c'est en allant les chercher, en allant les comprendre, justement, qu'on peut avancer et se transformer. En tout cas, se régénérer. Et ben voilà, mon chat, il est tombé, ben c'est bien. Et c'est pris la machine sur le dos. Bon, salut Natacha. Bon, bah maintenant c'est bon, je vais être tranquille, hein, il a fait tomber le truc. Après, dans son ascendant, on a l'empreinte. Donc d'un côté, on avait l'élément noir, donc l'élément initiateur. Et de l'autre côté, en ascendant, donc dans l'action, on a l'élément blanc avec l'empreinte. Et une empreinte blanche, je pense que tout le monde, tu peux avoir cette imagination, tu imagines une empreinte, tu sais, comme tu vois des fois dans les films, quand ils prennent une empreinte, ils mettent du plâtre, et tu as l'empreinte blanche. C'est vraiment marqué, en fait, euh, son, son passage, en fait. C'est vraiment comme si tu voyais l'empreinte, comme si on te faisait l'empreinte bon, de tes dents, c'est moins chouette, mais l'empreinte de ton pied, l'empreinte de ta main. Moi, ça me fait penser à ces empreintes qu'on faisait faire à nos enfants. Tu sais, des fois à l'école, tu leur faisais mettre la main dans le plâtre ou dans la pâte à modeler, là, ou la pâte à sel, et après tu pouvais garder sa main en mémoire. Bah là, ici, elle est dans le blanc, donc elle est dans l'action. Mais cette action, elle est blanche, donc c'est comme si tu redémarrais en fait avec ta nouvelle empreinte. Voilà, le fait de te transformer, là, cette énergie de cette pleine lune, elle t'emmène à la transformation et donc du coup à te régénérer et à marcher avec quelque part de nouvelles godasses en fait, si tu veux. C'est toujours les tiennes, sauf que tu en as racheté des toutes neuves, ou en tout cas que tu les as recyclées, parce que c'est la consommation, mais en tout cas tu les as recyclées et là tu peux repartir sur du bon pied, comme on dit. Là, il y a vraiment quelque chose qui redémarre pour toi. Quand on va dans la quête, on se rend compte qu'il y a quand même cette énergie de lotus, donc cette énergie d'envie de perfection, de cette envie aussi de pouvoir s'élever et de sortir aussi de ces tourments. C'est-à-dire que si tu restes dans tes tourments, c'est aussi parce que tu gardes tes mais t'es pas un mouton. Donc il y a un moment donné, comme j'ai mis la phrase que j'ai mis récemment, c'est ce que tu fuis ce que je fuis me poursuit, ce à quoi je fais face s'efface. Donc à un moment donné, s'il y a des choses que tu veux pas affronter, elles te poursuivront tout le temps. Donc là, c'est un peu l'énergie aussi qui te dit, vas-y,
là, tu as cette possibilité, tu as cette lumière qui s'offre à toi. Ose la prendre. Tu sais, en même temps, c'est au mieux, tu fais quoi? Bah, tu restes là et tu te terres sur toi-même, ou au mieux, tu vas vers ce que tu ne connais pas encore, mais voilà, qui t'offrira sans doute une autre possibilité. Mais après, c'est un choix que tu fais aussi, parce qu'ici, on te parle quand même de trancher. Au niveau de la matière, tu vois, on te demande de prendre des décisions, en somme, de faire des choix. Ça, c'est des choix même que tu fais par rapport à des gens qui t'entourent, par rapport à un environnement, par rapport à des situations, par rapport à toi-même, par rapport vraiment à tout ça. Et c'est ce que tu vas aller chercher vraiment dans tes profondeurs. Et du coup, bah, déjà dans ce qui t'initie, mais dans tes profondeurs, ce que tu vas aller mettre au clair, parce que du coup, ta quête, tu vas la mettre de plus en plus au clair. Tu sais, on n'a pas tous une mission de vie, genre Mère Teresa ou Saint Emmanuel, ou je suis pas très calée bondieuserie et tout ce qui s'ensuit, mais voilà, mais on n'a pas forcément tous ce genre de mission, mais on a tous plus ou moins une mission. Et souvent, quand on me demande, oui, mais c'est quoi ma mission? T'attends pas forcément à ce que ce soit la mission de Saint-Emmanuel, c'est ta mission, c'est ce que tu as à faire, vis ton moment présent. Et je pense que c'est ça la première chose. D'ailleurs, bientôt, je vais pouvoir vous parler de la rose mystique. Et je vous ai aussi préparé les trois petits objets que je vais vous proposer pour le choix de tirage pour la rose mystique. Mais là, aujourd'hui, ça va être le choix de tirage pour cette pleine lune. Parce que là, on est dans cette énergie, justement, bah, de trouver aussi le perfectionnement. On était dans le nettoyage, là on est en train de réajuster les dernières petites choses. C'est comme si vous aviez déménagé et que vous finissiez de ranger les derniers cartons pour vraiment vous installer pleinement. Et encore, on n'est jamais bien installé pleinement parce que dans une maison ça bouge, heureusement. Même si on est installé, il y a encore des choses qui vont bouger. Vous allez faire à manger, vous allez vivre aussi dans cette maison, vous allez dormir, vous allez faire plein de choses, vous faire plaisir. Mais voilà, c'est des choses qui vont bouger, c'est des choses qui vont vous emmener justement à sortir aussi de votre zone de confort, à trouver des choses vraiment différentes. Donc je vais quand même vous proposer, te proposer, vu, vous, tu, bon, bref. Je vais quand même te proposer un choix de tirage pour cette période, en tout cas pour cette pleine lune qui arrive le 14 septembre. Je vous le fais aujourd'hui parce que jeudi je suis pas du tout disponible, donc je vous le fais aujourd'hui. Et puis après, pour les énergies de la semaine, on verra, je verrai à quel moment j'ai le temps de vous le faire. Donc voilà, je vais vous proposer trois choix comme d'habitude. Donc le premier, ça va être le choix numéro 1, c'est la petite fraise. Le choix numéro 2, c'est le petit chat et le petit chien. Et le choix numéro 3, ça sera le coquillage rose. Donc choix numéro 1, la fraise. Choix numéro 2, le petit chat et le petit chien. Et choix numéro 3, le coquillage. Donc on va commencer par la fraise. Donc pour cette pleine lune, quelle énergie en fait? Là, je t'ai donné les énergies globales en fait pour l'énergie de cette journée de pleine lune. Donc dans quoi on rentre. Mais je t'offre la possibilité d'approfondir un petit peu. Toujours dans un sens général, hein, parce qu'il y a encore moyen que si tu veux en savoir plus par rapport à une période, une question ou quelque chose, tu viens me trouver en guidance, en MP pour prendre rendez-vous pour une guidance. Donc voilà, le choix numéro 1, la fraise. Donc je vais voir ce que j'utilise, mais évidemment j'utilise l'oracle des harmoniques. Il y aura un message de vivre les accords Toltec au quotidien. Je pense que je vais te mettre un message comme ça à la fin du tirage. Donc, pour toi qui as choisi la fraise, déjà il y a une carte qui est tombée, elle s'appelle l'Arche. Donc l'Arche, elle t'invite vraiment au voyage, elle t'invite au déplacement, elle t'invite aussi à l'ouverture. C'est-à-dire que dans cette transformation, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à toi. Alors quand je te parle de voyage, c'est pas forcément tu prends l'avion, tu prends ta voiture, non. C'est t'autoriser aussi de nouvelles aventures, c'est t'autoriser aussi de nouvelles choses dans ta vie. T'autoriser à faire des choses que tu n'as pas fait jusqu'ici ou que tu n'as pas osé faire, justement par peur ou peu importe les excuses que tu t'es trouvées. Aujourd'hui, on te dit, mais va au-delà de tes excuses. Sors de tes excuses. Parce que celui qui veut faire, il agit. Celui qui ne veut rien faire, trouve des excuses. Donc après, tu fais ton choix. Tu as le droit de rester en bas de la montagne et puis de te dire, bon ok, ben moi je reste dans mes excuses, je veux pas faire. Non mais parce que je peux pas. Mais parce que j'ai plein d'excuses, je peux pas. Ok, tu as le droit. Mais il y a aussi cette possibilité
justement, où on t'offre cette possibilité de partir à l'aventure. On te donne le sac à dos, on te donne tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut pour y aller. T'as plus que le choix. Il n'y a plus qu'à, en fait, comme on dit. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors. Donc, dans la coupe, on a le messager et la mémoire. Donc là, il y a vraiment quelque chose en plus du passé qui revient. Il y a comme des messages du passé qui reviennent. Alors, quand je te parle de messages du passé, t'attends pas à ce que ça soit le retour de quelqu'un. C'est pas forcément ça. Le message du passé qui va t'amener une transformation, ça peut être des souvenirs qui reviennent à toi. Des états émotionnels aussi qui reviennent à toi, qui remontent à la surface par rapport à quelque chose que tu as déjà ressenti. Donc, de toute façon, cette pleine lune, quelle que soit la pleine lune, c'est assez réputé pour nous casser les noises et puis nous empêcher de dormir ou je sais pas quoi. Enfin, ça dépend des gens. Mais là, c'est vraiment quelque chose, en fait, des émotions qui viennent en fin de compte de ton passé. Ça peut être des souvenirs, hein, des choses que tu te souviens, mais des choses aussi que tu fais un avant et un après, parce que là, tu as la possibilité d'avoir une introspection par rapport à ça, euh, comment dire, d'avoir vraiment une vue plus large, en fait, sur la situation, ou par rapport à des émotions que tu as ressenties du passé. C'est des choses qui remontent, mais si elles remontent là, c'est qu'il y a sans doute quelque chose à transcender, quelque chose à passer. Il y a cette notion aussi de avant et de après. C'est-à-dire que ce que tu as ressenti par le passé, c'est ce que tu as ressenti par le passé. Aujourd'hui, tu le transcendes et tu peux t'offrir quelque chose de nouveau pour la suite. Ouais, non. Je vais faire un vrai un grand tirage quand même. Alors, pour cette pleine lune. Ouais, il y a vraiment la notion de message et de choses qui se remet en place. Et il y a vraiment aussi, du coup, ce moment où justement tu te libères de certaines choses du passé pour te donner de la place pour la suite. Mais quelque chose aussi que tu vas pouvoir mettre en ordre. C'est-à-dire que tu mets dans l'alphabet. L'alphabet, c'est celui qui va te permettre de mettre de l'ordre, en fait, à terme, dans cette quête, si tu veux, par rapport à cette lune. Pour toi qui as choisi la fraise, c'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir mettre de l'ordre, en fait, que tu vas pouvoir mettre en place. Et là, on parle encore de voyage. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire avancer dans ta vie, en tout cas qui te fait évoluer, qui te fait vraiment avancer. Là, il y a comme un grand pas en avant. Je sais pas ce que c'est qu'un saut quantique, mais c'est quelque chose que j'ai vu il y a pas longtemps et c'est quelque chose qui me revient en mémoire. Là, ça me parle un saut quantique, mais je sais pas ce que c'est réellement. Je me suis pas encore renseignée sur le sujet. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui, en fait, qui t'invite à grandir. Enfin, à grandir. C'est pas seulement ça, mais à oser, en fait, aller à l'aventure, oser avancer. Parce qu'il y a vraiment quelque chose aussi dans ton cœur, quelque chose qui s'épanouit, quelque chose qui grandit, tu vois, quelque chose vraiment qui te fait voir aussi au-delà des apparences, mais qui te fait regarder déjà avec ton cœur. Au lieu de regarder que là avec ton esprit, tu vas pouvoir regarder vraiment avec ton cœur. Parce qu'il y a même dans ta communication par rapport à tes échanges, on voit qu'il y a quelque chose qui se régénère. Alors comme je te l'ai dit en début de vidéo, on est dans des énergies phénix noir. Donc le phénix, là, il est dans sa maison, il vient régénérer les choses. En plus, il s'offre l'occasion d'une nouvelle empreinte, en fait, si tu veux. Moi, j'ai les oreilles qui bourdonnent. Euh, du coup, dans cette communication, il y a vraiment quelque chose, tu vois, qui va se régénérer, quelque chose qui vraiment se reconstruit. Toi, quelque chose que tu permets aussi de se régénérer. En tout cas, on t'offre cette possibilité de vraiment régénérer les choses. En plus, il y a la notion du prophète d'or. Donc, le prophète d'or, lui, il va être dans le mode enseignement. Alors, ça peut être quelqu'un qui est dans ton entourage qui a des choses à t'apporter, parce que c'est vrai que tu as ces messages qui reviennent à toi. Et souvent, dans les rencontres, alors ça peut être une personne que tu connais, mais une personne que tu vas côtoyer autour de cette pleine lune peut très bien être à l'origine de certains mouvements en fait dans tes émotions qui va interpeller des choses par rapport à ton passé et te permettre en fait de travailler dessus, te permettre en fait cette aventure pour aller encore plus loin, pour te permettre de grandir, parce qu'on retrouve de nouveau. En plus, toi, tu as carrément toi, on est dans une énergie
phénix noir ascendant empreinte blanche. Et ici, tu as le phénix noir. Donc le phénix, il est dans sa maison. Donc tu es pleinement influencé par cette pleine lune. Donc par ses énergies, parce qu'elle t'emmène. Et aussi, en fait, elle te guide vers des choix. Elle te guide vraiment à retrouver cet enracinement pour te permettre d'écouter ton cœur, pour te permettre aussi d'avancer. Parce que ici, il y a aussi la lune. La lune, ici, elle est dans le cristal. Ici, elle t'invite vraiment à écouter ton ressenti, à écouter ton intuition, à écouter ce que tu ressens. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose, en plus, sans doute, que tu vois beaucoup passer sur Internet en ce moment. Mais c'est vrai que de plus en plus, on te fait comprendre par tout ce qui traîne hein, sur Internet, et moi je suis aussi une de celles qui va le dire, c'est que c'est important d'écouter ses émotions et de pouvoir les exprimer. Parce que si tu les exprimes pas, ça c'est quelque chose qu'on nous dit depuis longtemps, mais est-ce que jusque-là on en prenait réellement conscience? Ça c'est une autre paire de manches. Là aujourd'hui, les messages ils reviennent de plus en plus à ça, donc il y a un moment donné, voilà, le travail se fait, on comprend que nos émotions elles ont un impact. Le tout le temps dire c'est de ta faute si je ressens ça, si non, c'est ta faute s'il y a ça, s'il y a ça. Non, c'est je ressens comme ça. Voilà ce que ça me fait. Et plus tu vas exprimer, plus tu vas comprendre en fait tes émotions. Plus tu vas comprendre en fait ce que tu ressens. Et toutes ces énergies en fait, en tout cas toutes ces émotions qui viennent du passé, qui viennent aussi de choses qui viennent te titiller aujourd'hui, pour te montrer en fait à quel point tu as grandi. À quel point tu as avancé aussi par rapport à tes émotions, par rapport à tes sentiments. Il y a vraiment quelque chose qui se fait ressentir par rapport à ça. Donc vraiment, cette pleine lune, elle t'apporte ouais, elle t'apporte quand même quelque chose de plus que du nettoyage en fait. Elle t'offre la possibilité d'aller encore plus loin, de mettre au clair certaines choses sur tes ressentis pour te permettre d'aller plus loin. Donc, je vais te donner une carte. Du coup, je vais me contenter de l'oracle des harmoniques et je vais te donner un petit message des 4 accords Toltec. De toute façon, comme je vous dis, hein, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez passer par la case guidance. Et là, vous allez avoir toutes les questions que vous voulez. Tu vas pouvoir avoir toutes les questions que tu veux. C'est un moment privilégié, entre guillemets. Enfin, qui peut être privilégié, où tu passes du temps avec moi au téléphone et tu peux me poser autant de questions que tu veux. Après, je te demande pas de me raconter ta vie au départ. Hein, juste, voilà, tu me dis, voilà, je veux savoir sur tel domaine, voilà. Ça, tu as le droit de me poser autant de questions que tu veux en guidance privée. Et en plus, en prime, je t'explique les harmoniques, je te donne toutes tes énergies par rapport à ton signe, ton ascendant, par rapport à ton année, par rapport à ta relation, enfin tout ce que tu veux en fait. Bon alors, le message pour la personne qui a choisi la fraise. Donc, j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Donc voilà pour toi qui as choisi la fraise. Donc c'était en plus le premier accord Toltec, que ma parole soit impeccable. Ensuite, pour le choix numéro 2. Donc pour les personnes qui auront choisi le petit chien et le petit chat. Donc si tu as choisi ce petit objet, le message ici, il est pour toi concernant les énergies. En tout cas, comment tu pourrais vivre les énergies de cette pleine lune. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, toi aussi, tu es dans la régénération, regarde. Tu as la salamandre et tu as l'oracle. Donc, il y a une notion aussi de communication, il y a une notion aussi de fusion. Il y a une histoire de temps, il y a une histoire aussi d'énergie. Là, on est dans des énergies de transformation, d'empreinte, etc. Mais là, c'est aussi ton énergie quelque part qui change de couleur. Alors, qui change de couleur, ça peut être aussi ton taux vibratoire, du coup, qui augmente. Il y a vraiment quelque chose qui vient à s'exprimer. Donc là,
au-delà de recevoir simplement les messages, toi aussi, tu as des choses à dire, tu as des choses à exprimer. Parce que ici, pour cette pleine lune, il y a vraiment quelque chose qui se met, entre guillemets, à nu, des choses qui n'ont pas forcément été dites, qui vont se régénérer, qui vont revenir sur le tapis, qui vont revenir à neuf. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant, tu n'avais pas forcément les mots pour l'exprimer, là, en fait, grâce à cette pleine lune, il y a vraiment les énergies qui se mettent en route pour toi, pour te permettre de pouvoir exprimer. C'est vrai qu'en ce moment, je vous parle beaucoup de ce côté, je parle beaucoup de ce côté expression, de choses à dire, mais parce que ça fait partie des énergies aussi du mouvement, donc forcément, ça aura une influence dans les tirages, même dans les tirages privés, où on va revenir justement sur ce mode de communication, le fait de pouvoir dire les choses, le fait de pouvoir s'exprimer, parce qu'ici, tu as besoin de te régénérer. Et en plus, ça tombe bien, parce que juste en dessous, tu vois, tu as l'aura, et l'aura, c'est un petit peu la quête de ta coupe ici, qui va t'emmener en fait à remettre de l'énergie, surtout à recréer de nouvelles couleurs aussi dans ton quotidien, dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens. Et en plus, c'est quelque chose vraiment qui va te faire avancer. Noël, c'est toi qui dois venir me contacter en MP. Tu me laisses un message et on en discute après quand j'ai terminé. Tu peux me contacter en MP même pendant que je fais le live, il n'y a pas de souci, je te répondrai après. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette pleine lune pour toi? Il y a vraiment quelque chose, mais là c'est dans le, toi, dans le concret, il y a cette régénération qui est là. Il y a l'énergie aussi qui revient, parce que ici tu l'as dans le cristal, donc il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ton énergie, et par rapport à ce que tu restructures et ce que tu régénères. Parce qu'ici c'est dans l'élément blanc, et ici c'est dans l'élément sacré, donc ce qui va te guider. Là il y a vraiment une forte énergie, comme si tu recevais un soin. Toi là il y a une notion, pour toi en plus tu as choisi les petits animaux, donc c'est quelque chose de très tendre, c'est plein de douceur. Il y a vraiment cette notion de tendresse en plus qui revient ici, parce que tu vois, en général, quand je vois le feu sacré, ça me fait penser aux soins. Mais là, c'est plus qu'un soin. Là, j'ai vraiment cette sensation de tendresse. Peut-être d'un moment aussi que tu peux t'accorder aussi pour toi, genre un massage ou un moment vraiment de tendresse avec ton ou ta partenaire, et vraiment profiter de ce moment-là. C'est, tu sais, à la limite, ce que je verrais en transparence ici, c'est un couple d'amoureux, tu vois, dans les bras l'un de l'autre, sur un banc dehors, ou tu vois, quelque chose dehors, et qui regardent la lune ensemble. Vraiment partager un moment à deux, partager un moment de tendresse. Là, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est vraiment deux amoureux dans les bras l'un de l'autre et qui observent la lune et qui profitent de ce moment. C'est vraiment profiter aussi du moment présent, c'est profiter aussi de cet instant, de ressentir aussi cette douceur que cette pleine lune, elle vient t'apporter. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir du phénix, de l'empreinte, d'avoir quand même des pas, des choses, tu vois, qui peuvent paraître un peu dures. Là, ici, au contraire, pour toi qui as choisi le petit chat, le petit chien, il y a plutôt cette notion de tendresse, toi, qui revient. En plus, il y a une notion de reconnexion entre tes polarités, donc entre ton féminin, ton masculin, une envie de pouvoir avancer, une envie aussi de quelque part de pouvoir déployer, parce que justement, tu es amené à certaines questions, mais des questions qui vont te faire avancer. Ça te parle d'évolution, ça te parle vraiment d'avancement, de quelque chose que tu vas aussi savoir laisser. euh, Non, moi, non, franchement, c'est même plus que ça. C'est vraiment vivre cet instant présent. Ne pas forcément te préoccuper ni du passé ni de l'avenir, c'est vraiment de vivre ce qui est là, maintenant. Ne serait-ce que pendant quelques minutes, essaye-le de temps en temps, dans ta journée, de vivre juste l'instant présent. Par exemple, au moment où tu te laves les dents, je me lave les dents. Au moment où tu lis, tu fais que lire. Je suis en train de lire. Tu prends conscience de ce que tu es en train de faire. Alors ça peut paraître con hein, ce que je te dis, mais n'empêche que de rentrer dans ton moment présent et de vraiment constater ce que tu es en train de faire à cet instant, là, maintenant, de le faire plusieurs fois comme ça dans la journée, te reconnecte en fait à ton moment présent et du coup t'aide à te réenraciner.
Parce qu'il y a quelque chose aussi qui te donne l'envie de regarder plus avec ton cœur qu'avec ton mental. C'est comme je dis, moi, pour moi, le mental, souvent, c'est le petit singe, c'est qui fait du vélo d'appartement. Alors, au bout d'un moment, t'as envie de lui dire à ton petit singe, écoute, t'es gentil, le singe, mais là, j'en ai marre de t'entendre pédaler. On dirait Madame Baudin, d'ailleurs, c'est une image que j'ai eue très récemment. Euh, Comme vous connaissez les Baudins, Maria Baudin, sur son vélo, dans Grandeur Nature, elle est sur son vélo, elle pédale pour faire marcher non seulement la machine à laver, faire marcher aussi le tapis pour le fromage, donc elle pédale, elle pédale. Et ben là, c'est un petit peu comme si ton singe, il faisait comme Maria Baudin, il pédale. Bah, imagine Maria Baudin, tu vas rigoler un bon coup, et du coup ton mental, il va se calmer 5 minutes. Si tu connais pas, va sur YouTube, les Baudins. Maria Baudin, c'est... comment il s'appelle son fils? Christian Baudin. Alors franchement, ces deux-là, voilà. Moi, je la vois sur son vélo, et... voilà, pour ton mental, dis-lui, allez, le petit singe, t'es gentil, mais va faire du vélo dehors, parce que là, c'est bon, il y en a marre de t'entendre pédaler. Ou je te dis, imagine Maria Baudin sur son vélo, tu vas rigoler, et le mental, il va un petit peu foutre le camp. Et en plus, dans ta communication, tu vois, tu as la voix des anges. La voix des anges, c'est-à-dire que c'est présent. C'est présent dans ce que tu communiques. C'est présent dans ce que tu ressens. Donc là, en fait, pour toi qui as choisi le petit chien, hormis le fait que si tu laisses ton mental, voilà, pédaler, ok. Mais à côté de ça, il y a de la tendresse, il y a de la douceur, il y a de l'ouverture, il y a de la fluidité, il y a de la légèreté. Il y a vraiment quelque chose de très doux pour toi, par rapport à cette pleine lune, par rapport à ce changement, ou en tout cas, vraiment parce que la pleine lune, en fait, elle t'apporte. Là, il y a cette notion aussi, comme un livre d'or, en fait. C'est comme si tu répertoriais le meilleur de chaque moment de ta journée. Au lieu de te focaliser sur des choses qui sont pas forcément bien, tu vas te focaliser justement sur ce qu'il y a de bien. Et plus tu te focalises sur ce qu'il y a de bien, plus le bien est dans ta vie, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas forcément de notion de bien et de mal. Mais c'est par exemple quand tu dis tout le temps, oui, mais c'est pas bien, bah non, c'est pas bien ce que tu fais, tu le dis, donc c'est que c'est pas bien. Donc dis-toi que ce que tu fais, c'est bien, dis-toi que ce que tu mets en place, c'est bien, enfin tu vois, que tout se passe bien. C'est vraiment pour, en fait, pour entraîner ton mental à regarder le plus positif. Tu vois, vraiment le positif du coup dans ton quotidien. Ramener ça à toi pour vraiment créer ce changement dans ta vie. Créer cette régénération qu'on trouve ici dans l'élément guide en fait et qui va redorifier en fin de compte ton énergie. C'est une introspection de soi, de toi, que tu fais en regardant dans le miroir. De regarder aussi, mais vraiment tu le mets en action quoi. Tu mets en action le fait de pouvoir regarder les choses en face pour te permettre d'avancer et retrouver cette fluidité du coup dans ton quotidien. En tout cas c'est ce qu'elle te dit pour toi cette pleine lune. Donc je vais donner le petit message des 4 accords Toltec, enfin d'un des 4 accords Toltec, je ne sais pas, parce que regarde, t'as vu, il y en a quand même une bonne pile. Il y en a une qui a sauté. Et c'est encore que ta parole soit impeccable. Donc j'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi le petit coquillage rose. Donc si tu as choisi le coquillage rose, on va aller regarder ce que la pleine lune a à te dire, dans quelle énergie tu vas être pour cette pleine lune. Communication, toujours la communication. Et le serpent cosmique. Donc là, il y a une notion aussi de changement de peau. Il y a une notion même de discours. Alors ça veut pas dire qu'on est menteur, parce qu'hier tu avais ta vérité et qu'aujourd'hui c'est pas forcément la même qu'hier. Ça fait simplement partie de ton évolution et aussi partie de ce que tu comprends de ce moment présent. Là il y a vraiment quelque chose, toi pour le coup, que tu vas vraiment mettre en évidence. C'est-à-dire que tu vas mieux comprendre parce que comme tu fais la marque de l'empreinte, quand tu vas le couler, quand tu vas ressortir le truc, tu vas prendre conscience autrement. C'est comme si tu mettais en matière quelque part ton changement, que tu mettais en matière
ouais, cette notion, tu vois, de communiquer. Mais là, ça veut dire aussi que certains mots que tu dis, tu les mets en matière. C'est-à-dire que tu vas agir selon ce que tu as dit. Tu concrétises en fait ce que tu dis. Ah, il y a une notion d'éveil, tu vois, pour toi. Pour toi qui as choisi que Kia, j'ai vraiment quelque chose qui avance. Il y a vraiment comme un pont, comme un saut en fait. Il y a vraiment quelque chose qui s'éveille pour toi. Bon, alors toi aussi, de toute façon, tu as les influences de la salamandre, hein, qui est un peu qui a des similitudes en fin de compte avec le phénix. Et en plus, elle est dans l'élément noir. Donc ça fait quand même pas mal de coïncidences qui te parlent vraiment de régénération, de renouveau, d'avancement, mais aussi d'éveil. Parce qu'ici, dans ton action, toi, tu as cette notion, l'Orient, c'est vraiment quelque chose qui va t'éveiller, quelque chose qui t'apporte la lumière, en fait, et qui vient réactiver ton feu, qui vient réactiver, en fait, tes actions, ce que tu veux mettre en avant. En plus, tu as trois principes ici. Donc, tu as le principe 1 qui est dans ta quête. Donc, c'est le principe 1, c'est la source. C'est celle qui va te permettre de remettre les pendules à l'heure, qui va te permettre aussi de te reconnecter à ton moi profond, avec tes énergies, avec ce que tu as réellement envie de mettre en place. Ici, tu as l'être intérieur qui est dans sa maison aussi, qui est vraiment à sa place. Donc, il y a vraiment quelque chose ici où, en fait, cette pleine lune, elle te permet vraiment de te sentir à ta place, de te sentir ajusté. C'est comme si tu avais accompli quelque chose. Parce que si tu as quand même l'arche blanche, là, il y a quand même cette notion que tu as accompli quelque chose. Tu as comme une notion de prendre conscience aussi que de ce que tu as, accompli, de ce que tu as mis en œuvre, de ce que tu oses faire, de ce que tu oses désinhiber de toi. Et sans avoir forcément besoin de boire un canon pour te libérer. Il n'y a pas forcément de boire. Parce que souvent, il y en a, ils me disent oui, mais moi je bois un petit canon parce que ça me permet de faire les choses. Ok, fais comme tu veux. Mais des fois, on n'a pas forcément besoin d'être un peu d'être éméché pour se libérer. C'est paradoxal, hein, parce que moi, j'ai ce problème-là, pas forcément avec l'alcool, mais par exemple avec mes cartes. J'ai eu longtemps où je mettais mes cartes en avant de me mettre moi en avant. Alors que moi aussi, j'ai ma propre personnalité. Pour l'alcool, c'est un peu la même chose. C'est arriver à être, je dis pas que tu es un alcoolique, mais c'est arriver à être toi-même sans avoir besoin d'un substitut pour te montrer tel que tu es. Là, il y a vraiment quelque chose qui se désinhibe pour toi et de façon concrète. De façon aussi à vraiment trouver cette notion de perfection. En tout cas, de ce qui est de plus juste pour soi ou entre guillemets de ce qui est de plus normal. En même temps, la normalité, voilà. Bon, bref. On va pas débattre sur le sujet, c'est pas le moment. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui t'emmène à cette notion de perfection, en tout cas quelque chose de juste qui te correspond. On te parle aussi de cette régénération que tu as depuis l'intérieur, vraiment, de ce que tu ressens en fait dans tes profondeurs, de ce que tu régénères aussi de tes ressentis, de ce qu'il y a dans tes profondeurs, de ce que tu mets en avant, et aussi de ce que tu mets en soin à accomplir par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui se régénère, c'est en fait. Il y a cette envie aussi de se désinhiber, de sortir en fait de ces substituts et d'affronter, d'aller au-delà en fait des apparences, ou en tout cas de sortir de ta zone de confort, de ne pas forcément nourrir la peur qui pourrait t'en empêcher, et c'est au contraire le vivre. Et c'est adapter ça dans ce que tu communiques, justement, dans ce que tu partages, parce qu'il y a vraiment une notion aussi de bienveillance, une notion qui va te permettre aussi de te réajuster, de te rééquilibrer. Et là encore, il y a une notion de transition. Mais là, la transition, elle est claire, elle est nette, elle est précise. C'est-à-dire que tu oses te désinhiber, tu oses faire les choses. Tu es moins dans cette peur, ou en tout cas, tu affrontes cette peur. Et on en revient à ce petit dicton qui dit « Ce que je fuis me poursuit, ce à quoi je fais face m'efface ». Ça, c'est vraiment une phrase, mais voilà, elle en dit long pour si peu. Enfin, si peu, c'est énorme. C'est une petite phrase, mais qui t'en dit énormément. Et qui te permettra vraiment cette transition de lâcher tes peurs, d'oser aller encore plus loin.
Tu sais, c'est comme je te dis, le masque Jade, pour moi, c'est The Mask. Tu sais, c'est Jim Carrey qui enfile son masque et voilà, qui devient The Mask. Il est même presque, tu vois, il a tellement réprimé en fait ce qu'il était au fond de lui qu'il en vient des fois à faire, il est complètement ahuri, quoi. Alors que si tu arrives à le faire par toi-même, tu arrives à temporer les choses, tu arrives à les équilibrer. En tout cas, c'est ce qui va te guider, de pouvoir réajuster tout ça et d'aller au-delà et d'accomplir. Toi, il y a une notion d'accomplissement quand même pour toi. Donc voilà pour toi qui as choisi le coquillage. Je vais te donner donc le message d'un des accords Toltec. Qu'est-ce que ça dit? En tout cas, n'hésitez pas à commenter. Quoi qu'il y en a, ouais, tant pis. Je sais pas. Bon, il y en a une. Alors, pour les deux premiers, c'était que ta parole soit impeccable. Et là, c'est le troisième accord, c'est ne fais pas de suppositions. Alors, je n'écoute pas les rumeurs. Donc, tu vois, en plus, ça en revient au fait d'oser te désinhiber, d'oser être toi-même, de ne pas avoir forcément besoin d'un substitut pour être toi-même. Donc, c'est vraiment lâcher, en fait, les préjugés de ce que les autres pourraient penser. T'en as rien à foutre. Fais pas de suppositions sur ce que eux pourraient penser. Donc, c'est je n'écoute pas les rumeurs. Dès que j'écoute des médisances sur mon entourage, je me nourris de colère. Et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel. Pour arrêter cela, je dois me dire intérieurement, ce ne sont que des rumeurs. Si cela m'intéresse, j'irai vérifier l'information à la source. Ben exactement. Faut pas croire les gens sur parole. Vérifie par toi-même. Et même dans tout ce que je vous dis, vous pouvez aller le vérifier par vous-même. C'est vous qui vivez les choses, c'est pas moi qui les vis à votre place. Moi, comme je dis, hein, je prends la lanterne. J'ai une petite lanterne parce que c'est un peu mon rôle, entre guillemets, par rapport à ce que je fais et par rapport peut-être à mon signe harmonique. Je prends la lanterne, ou en tout cas, je prends ma lanterne et je vous allume la vôtre. Et cette lanterne, elle allume des choses, en fait. Et par rapport à ce que ça allume, c'est toi, en fait, qui vois ce qui résonne à l'intérieur de toi. C'est pas moi qui te dis, tiens, il y a ça qu'il faut que ça résonne en toi. Non, non. Moi, je t'allume juste une lumière. Cette lumière, elle va éclairer tout un espace. Et dans cet espace-là, tu peux trouver des réponses. Ou pas. C'est toi qui vois. C'est toi qui regarde après. C'est toi qui vois. Donc, si tu veux une guidance, tu peux me contacter en MP. Il n'y a pas de souci, je te réponds. On voit les disponibilités de chacun pour prendre un rendez-vous. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir été là. Je t'invite à partager ce live ou à partager le lien quand ça sera sur YouTube. Parce que je le mets aussi sur YouTube. Tu peux le partager directement depuis YouTube aussi si tu le souhaites. Ou alors directement partager ce live. Enfin, qui ne sera plus un live, qui sera un replay maintenant. Mais voilà. Donc merci à toi et à très bientôt pour les énergies de la semaine ou pour une guidance. Ou voilà, ben, au plaisir. À bientôt.